بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Chers frères et sœurs en islam, que la paix, le salut, la bénédiction d'Allah règne dans votre vie. Louange à Allah, l'unique sans associé, le digne d'être loué, d'être adoré à tout moment. Prière, salutation d'Allah sur notre maître Muhammad, fils d'Abdallah. Paix et salut d'Allah sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, et sur tous les musulmans croyants du monde entier. Fidèles adorateurs d'Allah, Allah exalté soit-il, nous a créés à partir du bien, et il nous recommande le bien. L'islam est une religion de bien, et tout ce que le musulman doit faire doit être bien, alors que c'est une religion qui émane du Seigneur du bien, une religion du bien qui recommande le bien. Alors la bienfaisance fait partie des recommandations du Tout-Puissant Allah. Très rapidement, je vais vous citer un verset coranique qui le dit. Bada l'isti'azza wal basmala. Allah le Très-Haut dit in ahsantum ahsantum li anfusikum. C'est tout. On se comprenne en long et en large. Quand Allah nous dit si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même, c'est vrai. Je m'explique. Lorsque vous donnez quelque chose de bien à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est dans un besoin et qui se rapproche de vous, ah, j'ai besoin de telle chose, et vous la lui donnez, il est content, il vous dit merci, et ne pensez pas que ce bien que vous faites vous appartient, et ne pensez pas que vous le faites pour l'intéresser, mais vous le faites pour vous-même. Le premier bénéficiaire du bien effectué, c'est celui qui l'a fait. Alors, c'est pourquoi Allah nous exhorte à faire le bien à tout moment dans notre vie. Non seulement dans notre adoration, lorsque nous voulons prier, nous devons bien prier. Ne prions pas parce qu'on nous a dit de prier, non. Il faut chercher à prier tel qu'Allah l'a recommandé. Donc, pour faire la zakat, même chose, il faut le faire bien. Si Allah dit prélevez tant pour sur votre bien, allez donner aux pauvres, il y en a qui disent mais quelqu'un qui n'a rien fait avec moi, je vais prendre tout cet argent-là et le lui remettre. Non. Et on cherche à tourner autour. On donne quelque chose seulement. Allah dit non, tu n'as pas bien fait. Ton Seigneur te recommande le bien. C'est-à-dire fais-le tel qu'il l'a recommandé. Lorsqu'il s'agit de jeûner le mois de Ramadan, par exemple, il faut jeûner comme l'a recommandé Allah et comme l'a enseigné le prophète de l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que manger à l'aube, il y a un temps pour le manger, il y a un temps pour la rupture. Donc faites-le bien. Et dès que vous le faites comme le messager l'a fait, vous êtes dans le bien. On vous compte parmi les bienfaisants. Les bienfaisants sont des gagnants dans ce bas monde, dans la tombe et le jour de la résurrection. Faire le bien doit être la meilleure adoration pour le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une icône pour nous. Il a toujours fait du bien dans sa vie. Il ne rend jamais le mal par le mal. Mais quand vous lui faites du mal, il vous rend ça par le bien. Vous voyez que c'est un bon exemple, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous lui faites du mal, il vous rend ce mal-là par le bien. Mais quant à nous, quand quelqu'un nous piétine, on a envie de le piétiner plus fort que la façon dont il nous a piétiné. Là, c'est shaitan. Cela ne devrait pas être ainsi. On devait être bon envers les gens, on devait être bon même envers les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit soyez bons envers les animaux. Lorsque vous constatez qu'il y a un animal qui souffre et vous avez la capacité, la possibilité de l'aider à quitter cette souffrance, pourquoi ne pas le faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
chaque bien que vous faites pour un animal vous rapporte beaucoup de récompenses. Vous voyez, ceci me rappelle une dame, une prostitueuse, qui allait dans une ville où elle a constaté qu'il y a un chien à côté. Et ce chien est tellement assoiffé, mais il y a encore un puits là. Le chien, ne pouvant pas descendre dans le puits, était là. Cherche aussi qui va m'aider à boire, qui va me donner de l'eau. La femme a compris, elle a donné à boire à ce chien-là. Allah lui a pardonné tous ses péchés de prostitueuse du début jusqu'à la fin et lui a promis le paradis. Regardez. Donc la bienfaisance nous amène directement au paradis. Lorsque la créature ou une créature fait du bien, Allah est satisfait d'elle, Allah est content d'elle et Allah lui promet également de très bonnes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Man ja'a bil hasana falahu ashrun amsaliha. Celui qui fait un bien, Allah lui donne 10 biens en contrepartie. Regardez, c'est fructueux. Vous faites un seul bien et votre créateur vous donne 10 points, 10 biens en contrepartie de cela. Donc, nous devons comprendre l'islam. Comprendre l'islam pour bien le faire, c'est un devoir pour tout musulman. Le tout ne s'agit pas d'aller à la mosquée prier les vendredis, aller prier à la mosquée avec de beaux chapeaux, de très beaux basins, de très beaux djalabas, avec de très beaux tapis, avec des chapelets chers de 50 000, 60 000, 90 000, voire 120 000 francs. Un seul chapelet. Allah ne veut pas ça. Allah dit Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah dit qu'il ne veut pas tenir compte de tout ça là. Il ne veut pas tenir compte de votre beauté, de votre habillement. Il ne veut pas tenir compte de votre richesse, que telle personne est riche, l'autre n'est pas riche. Mais qu'est-ce qu'Allah veut? Il veut tout simplement le contenu de votre cœur. Est-ce que votre cœur est bon? Est-ce que vous avez un gros cœur? Est-ce que vous aimez les autres comme vous vous aimez vous-même? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le messager d'Allah nous dit, personne parmi vous ne peut se proclamer croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même. Si je veux beaucoup d'argent pour moi, je dois le vouloir pour l'autre aussi. Si je veux aller au paradis, je dois aussi souhaiter le paradis aux autres. Si tout ce que je souhaite pour moi-même comme bien, je dois le souhaiter à mes frères, même s'ils ne sont pas musulmans. Je mets un accent sur ça. La bienfaisance envers les non-musulmans rehausse l'image de l'islam. Ça change ce que les occidentaux disent de l'islam, parce qu'ils veulent ternir l'image de l'islam. Ce qu'on nous montre sur les canaux, sur les chaînes, ce n'est pas ça l'islam. Alors c'est les musulmans même, sans les caméras, qui doivent changer, montrer le contraire de ce que les ennemis de l'islam montrent. L'islam est une religion de la bienfaisance. Nous devons être gentils envers les non-musulmans. Nous devons les accueillir. Nous devons les écouter. Tout ce qu'ils veulent, si nous avons les moyens de leur donner, bismillah, nous devons leur donner ça. Si un non-musulman se rapproche de nous, il ne faut pas qu'on dise non, tu n'es pas musulman, on ne doit pas le faire. Non. Tout musulman qui dit ça est encore en arrière, il est encore en retard. Le musulman est plus bon envers le non-musulman pour lui montrer le bon visage de l'islam que d'être bon envers quelqu'un qui est déjà musulman. Chers frères et sœurs en islam, la bienfaisance nous conduit directement au paradis. Soyons tous bienfaisants, car Allah a tellement parlé des bienfaisants dans le Coran que leur récompense, c'est le paradis. Et nous souhaitons tous le paradis. Oh Allah, accorde-nous la bienfaisance. Aide-nous à être bienfaisants envers tes créatures, hommes ou toutes tes créatures en tout cas. Oh Allah, aide-nous à avoir un bon cœur envers tes créatures. Bihaqqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون